Nouvelle année, nouveau challenge, tu te demandes ce qu'Instagram te réserve pour 2025 et comment adapter ta stratégie. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je passe en revue les 3 grandes tendances qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer en 2025 et je t'explique comment les appliquer facilement pour faire grandir ton compte. On parlera aussi de ce qu'il faut continuer à faire et de ce qu'il ne faudra surtout pas oublier pour que tout le reste soit efficace, mais ça, je te le garde pour la fin. Allez, retrousse-toi les manches. Il y a du boulot, on est évidemment sur une des vidéos les plus importantes de l'année. Tendance numéro 1, les Reels. Je sais, c'est pas nouveau, les Reels on en parle déjà depuis des années, mais en 2025 c'est encore plus vrai. Les Reels sont en train de devenir la locomotive de la portée organique sur Instagram et aussi le moyen de te développer sur plusieurs réseaux extrêmement facilement. La vidéo courte est en passe de devenir un contenu hégémonique. Elle domine quasiment partout aujourd'hui. Rien qu'en 2024, sur mobile, LinkedIn et Facebook ont tous les deux lancé un onglet vidéo courte. Les Reels sont devenus le format qui te permet de toucher rapidement un grand nombre de personnes et notamment des personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu vois que si on prend nos 6 meilleurs posts des 30 derniers jours en termes de comptes touchés, 4 sont des Reels. Le gros avantage des Reels, c'est qu'en plus, c'est un contenu que tu peux réutiliser sur d'autres supports, d'autres plateformes quasiment sans effort. Tu peux les réutiliser sur TikTok, tu peux les réutiliser sur LinkedIn, sur Facebook et aussi bien sûr sur YouTube Short. Donc c'est une façon extrêmement simple de développer ta présence sur plusieurs réseaux en même temps, sous réserve que ton audience soit sur ces réseaux évidemment. Alors évidemment, je dis pas que tu ne peux pas réussir en 2025 sans les Reels, mais c'est quand même vraiment une arme à ne pas négliger, c'est beaucoup plus facile de réussir avec les Reels. La bonne nouvelle, c'est que la tendance actuelle, elle est à la simplicité pour les Reels. Même sans expérience vidéo, tu peux créer des Reels impactants. Le format est devenu super accessible. Il suffit globalement de te filmer 3 à 5 secondes dans ta vie quotidienne pour avoir une base de vidéo correcte. C'est très facile et on n'est même pas obligé de te voir. Attention toutefois, si tu vas aussi poster ce contenu sur TikTok, privilégie des vidéos un tout petit poil plus longues, plutôt 6 à 7 secondes, sinon le réseau risque de ne pas forcément te mettre en avant. Pour la partie textuelle, il va te falloir en plus un court texte d'accroche qui apparaît tout de suite et qui est vraiment impactant, qui attise la curiosité, une légende où tu vas développer ton sujet. Et globalement, c'est tout. Le matériel, rien de difficile. Avec un smartphone récent, tu as vraiment des vidéos de très bonne qualité. Il te suffit juste d'avoir quelques bons réglages. Je te recommande cette vidéo là-dessus où j'en parle un peu plus. Ensuite, pour les logiciels de montage, tu peux éditer ton reel aujourd'hui directement dans Instagram. La partie édition s'est extrêmement améliorée toute cette dernière année. C'est devenu très facile. Et si tu veux ensuite des montages plus élaborés, tu utilises un outil comme CapCut, par exemple, dont je te mets le lien dans la description, pour pouvoir faire des montages plus professionnels. Enfin, il te vaudra aussi un petit micro si tu as envie de parler face caméra. Mais sinon, c'est même pas nécessaire. En gros, plus d'excuses. Franchement, les Reels aujourd'hui, c'est devenu facile. Alors lance-toi parce que c'est vraiment un boost de visibilité à portée de main. Tendance numéro 2, là non plus, c'est pas complètement nouveau, mais ça va encore prendre une nouvelle ampleur, l'IA. En 2025, la création de contenu de manière intelligente passe forcément par l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est un outil absolument formidable qui ne va pas du tout te remplacer, mais au contraire développer ta créativité à différents points de vue. D'abord, c'est un énorme gain de productivité. Tu vas beaucoup plus vite quand tu veux générer des nouvelles idées pour ton compte, quand tu veux rédiger des légendes ou même encore rechercher des hashtags. Personnellement, je l'utilise pour tous ces points. Le gros avantage de l'IA en termes de créativité, c'est sur la partie brainstorming. Quand tu veux réfléchir à un sujet et que tu ne sais pas exactement où tu vas, qu'est-ce qu'on fait dans les agences de création par exemple? Eh bien, on réunit toute l'équipe et on organise un brainstorming. Le problème, c'est que toi, en tant que créateur ou créatrice de contenu, eh bien, tu es souvent bien seul pour créer ton contenu et réfléchir tout seul, c'est un peu comme tourner en boucle. Donc, l'IA est absolument fantastique. C'est comme si tu avais toute une équipe de créatifs à côté de toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement lui lancer une idée et lui demander de t'aider à l'élaborer sous plusieurs angles, en testant plusieurs formules. Elle va commencer à te sortir des idées que tu vas affiner au fur et à mesure et au lieu, en fait, de te brider, ça va plutôt développer ta créativité dans tous les sens. Tu peux utiliser l'IA, par exemple, pour t'aider à créer des scénarios de Reel. Tu peux demander à l'IA de réfléchir à quel serait le type de musique sonore. Tu peux lui poser n'importe quelle question et réfléchir avec elle. C'est extrêmement intéressant. Ça va vraiment te permettre d'aller
plus loin. Et puis l'IA, elle a ce dernier avantage que finalement, elle te permet de te concentrer, toi, sur l'essentiel. Avec l'IA, tu vas pouvoir automatiser les tâches qui sont extrêmement répétitives, comme par exemple la création des légendes. Et tu vas pouvoir, toi, te concentrer sur la partie de créativité et aussi, bien sûr, la stratégie. Tu peux bien sûr utiliser ChatGPT ou d'autres IA, mais j'aurais tendance à te recommander d'utiliser un outil spécifique pour chaque tâche que tu veux faire avec l'IA. Par exemple, il y a de très bons outils pour améliorer ton SEO avec l'IA si tu as un site web, comme il y a aussi de très bons outils comme Rapidly si tu veux utiliser l'IA spécifiquement pour les réseaux sociaux. Tu vas gagner encore plus de temps. Parce que par exemple, avec Rapidly, tu vas pouvoir à la fois directement générer tes idées sans avoir besoin de prompter quoi que ce soit, avoir systématiquement un mois d'idées chaque mois, avoir une stratégie de contenu qui soit claire, des légendes qui sont rédigées en un clin d'œil et tout bientôt tu pourras même faire les images, sans parler évidemment de la programmation de tes posts. Donc tu fais tout au même endroit. Clairement, ceux qui utilisent l'IA en 2025 vont avoir une longueur d'avance. La troisième tendance, là encore c'est pas super nouveau, mais ça prend vraiment toujours plus d'ampleur, l'authenticité et du coup la collaboration avec d'autres comptes. L'authenticité, c'est pas nouveau, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont je parle depuis déjà des années quand je parle des réseaux sociaux et du type de contenu qu'il faudrait créer. Mais en 2025, elle est encore plus recherchée. Et c'est ce qui explique pourquoi les contenus UGC ont autant de succès. Un contenu UGC, c'est quoi? C'est un contenu qui s'appelle donc User Generated Content. C'est un contenu qui est généré par des utilisateurs pour une marque. Le gros avantage de ces contenus-là, c'est que ce n'est pas la marque qui parle d'elle-même, c'est une personne tierce qui va finalement recommander la marque. Donc tu vois, c'est évidemment extrêmement fort en termes de crédibilité. Même chose pour les partenariats avec des influenceurs. Donc, différence entre UGC et influenceur. UGC, tu vas payer un créateur de contenu pour créer une vidéo qui parle de ta marque. Un influenceur, tu vas l'utiliser pour parler de ta marque sur son compte. C'est légèrement différent. Et je sais, quand je te parle de ça, tu dis oui, mais attends, moi je suis pas L'Oréal, je vais pas commencer à payer des influenceurs ou à demander à des créateurs de contenu de créer du contenu pour moi. Eh bien, si en 2025, les contenus UGC et la création de contenu avec des influenceurs devient accessible à tous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher soit des spécialistes du contenu UGC ou bien des très gros influenceurs. On arrive vraiment dans l'époque des nano-influenceurs. Donc même une petite marque comme toi peut aller chercher un compte qui a, je sais pas moi, 5000 followers, moins de 10 000 followers, vraiment un petit compte, même peut-être 2-3 000 followers, mais qui s'adresse vraiment à des gens que tu cherches à cibler et qui a un bon taux d'engagement. Bien sûr, quand tu recherches tes influenceurs ou tes créateurs de contenu, vérifie qu'ils ont d'une manière générale beaucoup de gens qui likent ou qui enregistrent ou qui commentent leur contenu. C'est le meilleur critère de décision. Et sur la partie budget, eh bien, ça ne va pas forcément te coûter beaucoup d'argent. Un nano-influenceur, quelqu'un qui a entre 1000 et 3000 abonnés aujourd'hui, ça coûte pas forcément cher et tu peux même envisager des partenariats en nature. Si tu fais du produit, par exemple, tu peux évidemment leur proposer d'avoir un accès à tes produits, ou bien si tu fais du service, tu peux proposer un échange. Tout simplement, toi, tu les aides sur une partie et eux, en échange, ils te font un contenu. C'est tout à fait possible. Et tu n'es pas obligé d'aller chercher des gens qui se dénomment nano-influenceurs ou micro-influenceurs. Régulièrement, chez Rapidly, nous, on va contacter des personnes qui ne sont pas du tout influenceurs, mais qui sont par exemple des coachs Instagram pour simplement leur demander de tester la plateforme et s'ils l'aiment, de créer un contenu dessus. Et c'est des partenariats qui sont soit rémunérés, soit sous forme d'un échange, par exemple en utilisation de notre produit. Donc tu vois que c'est tout à fait accessible pour n'importe qui. Ça va rajouter de la diversité à ton contenu et surtout une partie crédibilité qui est extrêmement importante. Sur la forme, j'aurais tendance à dire ne bride pas ces créateurs de contenu, laisse-les développer. Fais quelques guidelines, mais laisse-les développer quelque chose qui soit dans leur style. C'est en général le plus sûr moyen que ça marche. Tu peux prévoir que la vidéo ou le contenu soit directement posté sur ton compte uniquement, ou bien tu peux prévoir que la vidéo soit postée uniquement sur le compte de l'influenceur, ou encore vous pouvez faire une collab, ce qui marche très bien aussi, et le contenu sera publié sur vos deux comptes. Mon conseil, c'est teste tout simplement pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi. Enfin, dernière partie, je te l'avais promis, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a évidemment plein de règles qui restent
tout à fait vrai en 2025. Je sais, on empile les couches chaque année, mais c'est comme ça. Donc les fondamentaux restent là, mais avant que je ne te les détaille, j'ai une surprise pour toi. Cette année, j'ai décidé de lancer une formation stratégie Instagram 2025. Ça fait des années qu'on me la demande. Quand j'étais indépendante, je la faisais encore, mais depuis Rapidly, je n'avais plus vraiment le temps et j'ai décidé de la relancer parce que je réalise que beaucoup trop de gens se lancent dans Instagram sans savoir où ils vont. Et le début d'année, janvier, c'est le meilleur moment pour fixer une stratégie qui va te permettre d'avoir une ligne rouge et de concentrer tes efforts là où c'est vraiment important et de ne pas t'éparpiller. Ce qui est super important quand on est créateur de contenu parce que franchement, on n'a pas le temps de tout faire parfaitement. Donc pendant 3 semaines en janvier, je vais t'accompagner 2 fois par semaine en live pour t'expliquer exactement ce que tu dois faire en 2025. Cette formation sera aussi accompagnée de live coaching. Donc tu auras des exercices, des actions très concrètes à faire pour être sûr que tu tiens la route et que tu es prêt avec une stratégie vraiment solide en 2025. Et ces actions, ces exercices seront revus chaque semaine par des coachs pour s'assurer que tu es solide. L'objectif, évidemment, toujours faire grandir ton compte sur Instagram, mais aussi on parlera conversion et comment convertir ses abonnés en clients ou d'autres façons de monétiser ton compte. Je te mets le lien dans la description. Revenons aux fondamentaux de 2025. Tu vas voir, c'est assez simple, mais évidemment, il ne faudra pas les oublier. Premier conseil, être régulier. Tu dois poster régulièrement sur ton compte. Tu ne peux pas poster une semaine un contenu ou une semaine après 5 contenus, puis de nouveau être quasiment absent pour revenir. Non, Instagram demande de la régularité, c'est clé pour être visible et que l'algorithme te mette en avant. Deuxième chose importante, avoir une stratégie de contenu. J'en ai déjà parlé plus haut, je ne vais pas revenir dessus, c'est super important si tu veux ne pas éparpiller ton énergie. Troisième conseil, varie les formats. J'ai beaucoup parlé des Reels dans la première tendance, mais tous les autres formats restent importants. Publier des carousels, ça peut te donner aussi une très bonne visibilité et souvent ça augmente la confiance dans ton expertise. Publier aussi des posts images peut être très intéressant, des mèmes, trouve les formats qui fonctionnent pour toi et varie la diversité, ça peut être aussi chouette sur un compte. Privilégie l'engagement, réponds aux commentaires, participe à la conversation sur d'autres comptes, c'est extrêmement important, sois actif en DM et crée du contenu qui favorise l'engagement d'une manière générale. Utilise les stories, c'est un format qu'on a toujours tendance à sous-estimer, mais c'est le meilleur endroit pour faire de la conversion, c'est-à-dire convertir tes abonnés en clients. Les stories, il y a quasiment que tes abonnés qui le voient. Sur les stories, tu es dans une relation extrêmement proche avec tes abonnés et donc ils te font confiance. C'est le moment ou jamais de leur parler de ce que tu veux vendre. Donc n'oublie pas de faire des stories là aussi super régulièrement. Et bien sûr, tu dois aussi suivre les nouveautés d'Instagram, les changements d'algorithme, les nouvelles fonctionnalités, mais pas de panique. Là, on est toujours là pour ça. Tu peux me suivre ici sur YouTube ou bien sur notre compte Instagram et on te tiendra au courant de tout ce qui bouge. Voilà, tu as toutes les clés pour réussir sur Instagram en 2025. Miser sur les Reels avec des contenus simples et authentiques. Utiliser l'IA pour booster ta productivité et collaborer via l'UGC ou bien des micro-influenceurs. Et bien sûr, ne jamais oublier les fondamentaux. Maintenant, si tu veux aller plus loin et démarrer 2025 du bon pied, je te recommande de t'inscrire à ma formation live Stratégie Instagram 2025 où je vais revenir sur chacun des points beaucoup plus en détail et bien plus encore pour te donner toutes les armes pour réussir en 2025. Je te laisse le lien dans la description. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.